Comprendre les fantasmes sexuels des hommes. Comprendre ce qui anime ces hommes lorsqu'ils vous demandent de faire des choses qui les mettent dans des états d'excitation incroyables, mais qui ne vous conviennent pas. Et oui, c'est un sujet bien croustillant, mais un peu psycho quand même. Alors dis-moi comment tu fais l'amour et je te dirai comment tu as été aimé. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux dans leur vie amoureuse à rencontrer directement les bonnes personnes sans perdre de temps avec des séducteurs, des cruellas ou des personnes narcissiques, voire perverses ou égoïstes, tout en vivant une sexualité fluide, réciproque et épanouissante. J'ai déjà écrit 4 livres sur la thématique de l'amour et des relations dysfonctionnelles. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que vous allez pouvoir découvrir que les fantasmes des hommes ne sont pas liés au hasard et que le fait que vous les ayez acceptés ne sont pas non plus liés au hasard. Aujourd'hui donc, nous allons parler du point de vue des femmes qui subissent des pratiques sexuelles auxquelles elles n'ont pas su dire non au départ et qui ne leur conviennent plus. Le pire, c'est qu'elles n'étaient même pas venues me voir pour me parler de ça, mais pour me parler de la relation avec leur partenaire ou du fait qu'elles avaient du mal à rencontrer un partenaire. Et bien sûr, à un moment donné, nous sommes arrivés à parler soit du partenaire précédent, soit du partenaire actuel. Et là, j'ai découvert qu'elles avaient de grosses difficultés dans leur sexualité. Qu'il s'agisse de sexualité ou de bien autre chose. Ce sont des femmes qui acceptent des postures humiliantes en trouvant ça normal, tout en étant un peu dérangées à l'intérieur d'elles-mêmes quand même. Les femmes donc me rapportent des fantasmes qui les dérangent. Théoriquement, un fantasme sexuel n'a pas pour fonction d'être réalisé, même si une des premières questions que se posent les amants en devenir ou les amants qui sont déjà entrés dans l'intimité, c'est quoi ton fantasme? Ou c'est quoi tes fantasmes? Et là, il faut se creuser la cervelle pour trouver des tas de trucs intelligents à dire. Pour rigoler, on dit des trucs du style « la machine à laver au moment de l'essorage, merci Arthur Martin ». Ou alors on dit « la nuit, la grue du Louvre, un soir de pleine lune, et de préférence attaché à la poulie ». Ce genre de bêtises qu'on dit parce qu'on est un petit peu gêné. Parce que finalement, est-ce qu'on a vraiment envie de raconter nos fantasmes? Si ce sont des fantasmes qui servent à la masturbation, c'est en général très intime et on n'a pas envie de les partager. En tout cas, les femmes n'ont pas très envie de les partager. Ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes étaient beaucoup plus prolixes pour raconter leurs fantasmes. Même si les fantasmes n'ont pas pour fonction d'être partagés, il se trouve que l'objectif de beaucoup d'hommes, c'est de réaliser leurs fantasmes. Mais toute la question consiste à ne pas confondre un fantasme, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver ponctuellement, avec une répétition du même fantasme, qui devient un mode opératoire sexuel et qui fait que très souvent, cette personne n'a pas la même qualité de plaisir ni la même qualité d'érection quand on n'est pas dans sa zone de désir, dans sa zone fantasmatique, dans la zone dans laquelle cette personne se sent très à l'aise. Je parle, vous l'avez bien compris, des hommes, ce qui n'exclut pas que les femmes puissent aussi fonctionner comme ça. Alors, parmi les fantasmes masculins qui me sont rapportés par mes coachés, il y en a quelques-uns qui reviennent très souvent. Je les mets dans le désordre, ne croyez pas qu'il y a un jugement ou une hiérarchie. Le club échangiste. Offrir ou ne pas offrir sa femme à un homme, à une femme. Regarder, s'exciter et rentrer terminé à la maison, ou regarder pour faire l'amour. Après, il y a toutes les variantes. Le plan A3. Généralement, le fantasme du monsieur, c'est de faire l'amour avec 2 femmes, mais il arrive que le monsieur ait envie qu'il y ait un autre homme et de prendre sa femme, sa compagne en sandwich. La sodomie, et là je vous renvoie à mon podcast Sodomie la première nuit, point d'interrogation. Il y a aussi le bondage, donc les tripes sadomaso, avec évidemment les accessoires qui vont avec. Il y a aussi les déguisements de soubrettes, d'infirmières. On voyait plutôt ça dans les films porno du siècle dernier avec le plombier ou l'électricien ou le réparateur de téléphone ou de machine à laver qui venait sonner et qui finissait dans le lit de madame qui bien sûr n'attendait que ça. Aujourd'hui, il me semble que la soubrette, hormis dans une mise en scène digne d'Histoire d'eau, n'est pas un fantasme qui est souvent parvenu à mes oreilles. Les fantasmes qui reviennent le plus souvent sont les fantasmes de domination, donc
tout ce qui est de l'ordre de l'emprise du contrôle, de la fabrication d'un scénario que monsieur va décider pour vous. Lorsque j'avais mon agence de rencontres, toutes les semaines, je recevais des coups de fil d'hommes qui me proposaient de venir faire le ménage pendant que je les fouetterais. Bon. J'étais sans doute un peu trop jeune pour leur dire chiche. C'est une situation que j'ai souvent vécue par téléphone, je précise. La deuxième catégorie, ce sont les fantasmes de soumission, où là, monsieur va vouloir que vous soyez dans le contrôle et va peut-être vous suggérer des scénarios pour que vous puissiez l'amener là où il veut aller, c'est-à-dire à l'extase suprême liée à la réalisation de son fantasme. Ou des fantasmes qui sont liés à la situation, à l'environnement, au danger de l'environnement, par exemple dans une voiture, dans un bois où ne viennent que des gens qui veulent être vus, donc des fantasmes de voyeurisme ou des fantasmes de scénarios qui vont sortir de la tête pleine d'idées de votre partenaire. Et la liste n'étant pas exhaustive, les insultes. Et là, je vous renvoie encore à l'audio, toutes des salopes. J'aurais pu mettre un point d'interrogation aussi. Ça veut dire que globalement, vous pouvez avoir tous les cas de figure. Monsieur peut dominer madame ou madame peut dominer monsieur. Il y a des tas d'endroits, des dojos, dans lesquels les hommes viennent se faire traiter comme des chiens. Et il existe aussi des hommes qui ont le fantasme de traiter les femmes comme des chiennes. C'est pour ça que nous ne sommes pas là pour juger, mais pour comprendre. Donner du sens. Il n'y a pas un comportement sexuel discutable pour la partenaire ou pour le partenaire qui ne puisse avoir un sens. La seule chose qui nous intéresse, c'est de voir quel est le cas de figure que vit ma coachée. À chaque fois, c'est du sur-mesure. Pour autant, il y a des grandes lignes. Alors se posent pour moi deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette demande des hommes, quelle qu'elle soit? Et la deuxième question est tout à fait en lien, puisque c'est pourquoi est-ce que les femmes acceptent des pratiques qui finalement ne leur correspondent pas, surtout quand elles s'imposent d'une manière fréquente. Je ne parle pas, on est bien d'accord, du fantasme ponctuel. Alors si vous interrogez les hommes, ils vont vous dire que leurs fantasmes sont tout à fait normaux, classiques, on se demande même d'ailleurs s'ils ne seraient pas petits bourgeois, que cette pratique sexuelle est somme toute banale et que finalement ce sont les femmes qui sont problématiques, coincées et qui, comme disait Guy Bedos, montrent leurs fesses mais ont des crinolines dans la tête. Donc pour les hommes, en gros, tout va bien. Ils vont vous dire que tout cela n'est qu'un jeu. Mais du jeu au jeu, on peut s'interroger sur ce qui se joue et sur ce qui est en jeu, sans jeu de mots. En effet, vous croyez jusqu'à présent que dans un lit, vous étiez vous, le monsieur, puis les parents de monsieur, les grands-parents de monsieur de part et d'autre, vos parents et vos grands-parents de part et d'autre. Cela faisait du monde et vous aviez l'impression que finalement, tout cet héritage transgénérationnel était surtout un héritage sentimental, affectif, qui mettait en cause des schémas répétitifs, mais vous n'aviez jamais imaginé que votre sexualité, d'une manière générale, et que les fantasmes de monsieur en particulier étaient aussi liés à votre histoire. Eh bien, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Les fantasmes de monsieur sont liés à son éducation. Ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est quelque chose qui ne va pas partir du jour au lendemain. La bonne nouvelle, c'est que si vous arrivez à donner du sens à ces fantasmes, on va pouvoir évoluer. Et il y aura probablement moyen de lui montrer d'où ça vient. En fait, c'est toujours plus facile de partir du fantasme récurrent et de remonter à la source plutôt que d'essayer d'interpréter. Chaque fantasme est lié à une histoire et à un environnement, à une époque, à un pays, à une culture, à une religion. C'est pour ça que c'est difficile de généraliser. Pour autant, j'ai envie de vous donner quelques pistes pour que vous compreniez que la façon dont vos partenaires vous font l'amour n'est pas complètement due au hasard. Évidemment, ce type de sexualité, lorsque la femme accepte de le vivre, et elle le fait puisqu'elle m'en parle, se joue à deux. C'est-à-dire que face à la demande de l'homme, quelle qu'elle soit, il y a la réponse de la femme. Et la réponse de la femme est tout autant liée à son histoire. Et quant à vous, mesdames, mesdemoiselles, je vous invite à vous interroger en tout début de relation par rapport à ce que votre partenaire vous demande. Si c'est OK pour vous, on n'en parle même pas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que lors des toutes premières nuits, vous avez déjà une idée de la façon dont ça va se passer.
parce que l'autre va vous donner des indices, compte tenu du fait que votre relation est fort récente. Et si vous avez accepté, et qu'aujourd'hui cela ne vous convient plus, il serait intéressant de vous demander pourquoi vous l'avez fait. Qu'est-ce qui, dans votre histoire familiale, aurait pu vous programmer à cela? Donc vous voyez que derrière l'acceptation d'une sexualité qui ne nous convient pas, il y a très souvent bien autre chose. Il n'y a pas de généralité, c'est à chaque fois du sur-mesure. Les quelques exemples que je vous ai donnés sont 1, 2, 3 parmi des milliers. Et il est probable qu'il y a autant de fantasmes et d'expressions de fantasmes qu'il y a d'individus concernés. Je me permets vraiment d'insister sur le fait que je ne généralise pas. J'ai envie de vous amener à réfléchir, vous messieurs, sur ce qui se passe dans votre tête, ce qui motive en fait vos pratiques. Quand vous croyez que ouais, c'est bon, c'est normal, je l'ai vu dans un film et tout, c'est pas si simple. Surtout si vous avez tendance à avoir besoin de cette pratique, de manière fréquente. Et c'est là où je vous invite vraiment à vous poser la question. C'est pourquoi, pour aller plus loin, si vous avez envie de comprendre les fantasmes de votre partenaire, si vous avez envie de donner du sens aux fantasmes de vos partenaires précédents, surtout s'ils vous ont marqué, si vous, messieurs, vous avez envie de comprendre ce qui se joue, je vous propose une série de vidéos privées dont vous trouverez le lien ci-dessous. Ce sont des vidéos qui vont décortiquer à travers des cas, des exemples et des coachings les fantasmes sexuels de certains hommes, de certaines femmes, qui vont expliquer d'où ça vient profondément. J'ai créé une formation qui est vraiment articulée sur le thème « Mieux comprendre les fantasmes sexuels des hommes » et, en tant que femme, mieux comprendre pourquoi j'accepte certains fantasmes et accessoirement pourquoi j'aime moi-même des fantasmes qui sont parfois aussi en lien avec les fantasmes des hommes ou en tout cas qui font que ça s'emboîte très bien. La vraie question, c'est au-delà de cet emboîtement, monsieur m'impose quelque chose que j'accepte en redemandant qu'est-ce qui se joue. Parce que parfois, certaines femmes ont des fantasmes qui leur paraissent très modernes, mais qui en fait sont le reflet d'une situation familiale vécue autrefois. Dans cette formation, j'ai vraiment donné les grandes lignes qui vont vous permettre d'identifier ce qui se joue pour vous et surtout, puisque c'est l'objectif, de pouvoir changer les choses. Il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais au contraire de donner du sens à ce qui se passe pour pouvoir aboutir à une variété sexuelle. Et je vous donnerai bien sûr toutes les clés et toutes les propositions que j'ai déjà explorées avec moult coachés pour que vous puissiez avoir une sexualité plus épanouie. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider des gens que vous connaissez, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios.